Radio Sport. Radio Sport. Good morning Paris, c'est la dernière aujourd'hui, les Jeux Olympiques se terminent à Paris aujourd'hui, on va vous raconter tout ça ce matin et puis encore une dernière ce soir. Salut Fabrice. Salut tout le monde, salut Jérôme. Comment ça va? T'as fait le marathon? Nous ça va bien, hein. J'en vois un qui n'est pas là, hein. C'est la case à hein. Je veux pas dire, mais alors, on va se briquer un peu. Hein. Il fait la sieste notre Paco ou quoi? Alors j'ai des informations confidentielles, hein, ce qu'il faut préciser, c'est confidentiel. On vous le dit qu'à vous. Hein. Il est réveillé. Il est réveillé et il est en chemin parce qu'il sera au Pentathlon ce matin, donc il est en chemin pour aller voir le Pentathlon. Mais là effectivement, c'était pas forcément le meilleur moment de lui demander son état ce matin. On va pas lui demander son état, mais on va voir ce qui s'est passé hier soir. Avant ça, parce que c'est les dernières épreuves aujourd'hui. Oh là là, les dernières, on est sur le marathon femmes, on y reviendra. Il y a le pentathlon, il y aura du qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura du hand. Non, c'est pas du hand, c'est du basket. Tout à l'heure, mais on y reviendra. Alors, le tableau des médailles, on en est où? Écoute, on s'en sort plutôt bien et on va peut-être sauver le top 5, figure-toi. Ça va se jouer à pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, c'est la dernière journée, et on va dire que c'est même une demi-journée olympique, hein, parce que la dernière médaille distribuée, ce sera ça sera une médaille française, ça c'est garanti, on verra la couleur. La Chine est en première position, ça va être entre la Chine et les États-Unis, ça va être chaud la compète parce qu'il y a une médaille d'or qui les différencie. 39 médailles d'or, 27 d'argent et 24 de bronze pour la Chine, 90 médailles. C'est pour ça que les Américains changent le compteur, parce que tu vas voir pourquoi. Parce qu'ils ont que 38 médailles d'or, ce qui fait qu'ils sont deuxièmes au classement au CIO, 42 de bronze et 42 d'argent, et ce qui fait qu'ils ont 122 médailles. Donc ils disent nous on a plus de médailles. Voilà. Donc c'est pour ça que eux, dans leur tableau des médailles aux États-Unis, ce sont les premiers quoi qu'il arrive. Et la Chine est deuxième à ce moment-là. Devant nous, en position 3, c'est l'Australie, qui a ses 18 médailles d'or, 18 d'argent et 14 de bronze, ce qui leur en fait 50, mais ils sont à égalité au tableau des médailles, de la position, avec le Japon, qui a 18 médailles d'or, 12 d'argent et 13 de bronze, ce qui en fait 43, c'est pour ça qu'ils sont devant. Et donc nous on arrive en 5e position avec 16 médailles d'or, 24 d'argent et 22 de bronze, ce qui nous fait 62 médailles. On est sûr d'en avoir 63, puisqu'on aura une médaille de plus. Si on a une médaille d'or, on passe à 17, on restera 5e, on passerait pas 4e. Pour qu'on passe 4e, il faudrait qu'on ait 2 médailles d'or et que le Japon n'en gagne pas. Aujourd'hui, on sait jamais, ça reste du sport, mais c'est quand même pas gagné. Derrière nous, on a peut-être sauvé le top 5 parce que la Grande-Bretagne, elle est 6e à 14 médailles et je suis pas sûr qu'avec l'Omnium, enfin non pas l'Omnium, c'est la course sur piste ce matin qu'ils arrivent à remonter. Donc là, ça va se jouer. Voilà, il y a la Corée du Sud qui a 13 médailles, les Pays-Bas a 13 médailles, mais ça devrait être un status quo ce soir sur le placement des médailles, en tout cas pour nous, sauf surprise puisque on sait, hein, on l'a vu hier, hein, on a eu des médailles qu'on n'attendait pas, qui sont arrivées, et des médailles qu'on attendait qui sont pas arrivées. Donc alors nous, alors ça, status quo, comme on dit peut-être. Les États-Unis peuvent avoir encore une voire 2 médailles, en tout cas pas sur le marathon féminin. On y reviendra. Les Français ou les Françaises, on a une chance de médaille, en tout cas. Enfin, on aura une médaille. Pas au marathon, hein. Non, pas au marathon. Au marathon, on est quand il y en a qui sont ici les Moulineaux les premiers, les autres sont à la Côte des Gardes. Si vous voyez à peu près comment ça marche. Bref, on va bien voir. Ça va nous tenir en haleine jusqu'à ce soir. Alors, en parlant de marathon, c'est le marathon féminin là. Les premières viennent de passer devant l'équipe. Tiens, le grand journal L'équipe devant l'immeuble. Il y avait un marathon pour tous hier et on a envoyé notre fidèle équipier, notre plus grand sportif de tous les temps. On a envoyé Paco sur le marathon. On le retrouve sur vous voyez, il nous a expliqué hier soir, il y avait des sas de départ petit à petit. On a avancé, on le retrouve, Christophe, savoir ce qui s'est passé.
aller se coucher. Les enfants, on l'a fait. Merci Marie-Charlotte de m'avoir suivi pendant tout le parcours. C'est un bonheur, hein. 10 km, une ambiance, j'ai porté la flamme, mais là franchement, l'émotion de courir là, en famille et tout, c'est juste exceptionnel. Je vais essayer de parler plus fort parce qu'il y a de l'ambiance bien sûr, mais voilà, il y a un moment où ça descend et ça monte, c'est compliqué. Il y a une ambiance, il y a des gens qui sont plus en situation de handicap qui courent avec nous, il y a des fauteuils. Puis un moment magique, tu sais plus où tu es après 7e kilomètre, et là tu croises les gens du marathon qui arrivent en même temps que toi, j'ai encore des frissons. Parce que tu cours, eux, ils sont à 42 bornes quoi à la fin. Toi t'es sur tes 10, voilà, en plus t'es entraîné, tu fais un 10 qui n'est pas ton rythme habituel. Tu essaies de partir doucement, mais t'es entraîné par la foule. Il y a des orchestres, ça danse, ça chante, voilà. Je sais pas comment on a fait, mais on s'en fiche. On a dû faire 1h10 au lieu de faire 1h habituellement. Mais bon, gros coup de cœur parce que bravo à Tony Estanguet et à ses équipes. Parce que franchement, terminé, en plus on avait la vasque allumée. Les monuments de Paris, l'Opéra, la rue de Rivoli. Alors, rue de Rivoli c'était génial, il y avait une ambiance de ouf. Franchement, j'aimerais bien que les Olympiques soient tous les ans quoi. Ce qui serait bien, c'est de le refaire pour les Paralympiques. Ça, c'est pas couillon comme histoire. Mais merci de nous avoir suivis sur Radio Sport. C'était un pur bonheur quoi. Bravo, super idée, 10 km pour tous, marathon pour tous. On termine les gens en beauté. Bravo. Bravo. Il l'a fait, il a eu la médaille. On lui avait demandé de ramener la médaille. Je ne sais pas si ça compte, Fabrice, dans les décomptes des médailles. Ça. Non, pas dans le tableau officiel. Sur le tableau du mur, peut-être au bureau, mais pas dans le tableau officiel. Ça compte pas. En tout cas, une super initiative, il l'a dit. Et c'était sur le parcours. Hein, il a fait 10 km. D'autres ont fait le marathon, mais c'était le départ officiel du marathon à l'hôtel de ville, l'arrivée sur l'esplanade des Invalides. Alors, toi, tu n'as pas les images pour l'instant de l'arrivée de Bruno, mais excusez-moi, j'en rigole d'avance. Bruno est arrivé et je pense qu'il va falloir qu'on voit ce qui se passe parce que Bruno est là et alors je sais pas si le réseau est très très bon parce que c'est saccadé, mais on va voir ça. Bonjour Bruno. Oui, je suis en direct, effectivement. Vous le voyez près de la Seine. Alors, le suspense est, va-t-il le faire? Les hélicoptères sont là, je pense que c'est pour moi. Les hélicoptères sont pour moi. Je crois qu'ils m'ont repéré. Je suis tout près du pont de Neuilly, mais le dit à personne, évidemment. Va-t-il le faire? J'ai la casquette Radio Sport. Attention, va-t-il le faire? Oui, il l'a fait! Il l'a fait! Olivier, ton texte? Oui, chef, qu'est-ce que vous nagez bien? Ah, c'est dégueulasse! La police arrive! Vite! C'est pas possible, il l'a fait. Dis donc, Bruno. Attends, parce que là, il faut qu'il attende. Chef, serviette. Ah, t'es revenu? Oh les gars! Il n'y a plus. Il est coupé. Oh, Alors là, quel refait. exploit. Attends, bouge pas, il est là parce que le réseau est limité, mais on va essayer de tenir quand même. Évidemment, avec Ouais, c'est pas simple le réseau aujourd'hui. C'est pas simple. En tout cas, Bruno. Alors, le Attends. journal du dimanche. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'au bout du rêve. On peut le dire, les gars, on est allé dans la Seine, on l'a fait. Anne Hidalgo, merci. Valérie Pécresse, merci. Tony Estanguet. La France, regardez la France. La France qui gagne, la France du bonheur. Le cadreur, c'est le nouvel Ops. Avec le bonheur, la France retrouvée. Vous avez également le Parisien, l'excellent Parisien, qui parle du bouquet final. Vous allez bien trouver quelque chose. Le bouquet final, c'est bien sûr les volleyeurs hier et Althea Lorrain. On l'aime Althea, je vous l'avais annoncé, presque la médaille d'or d'Althea Lorrain. Le point, avec la France qui croit en elle, attention, le cadreur a bougé, il a oublié son boulot. On remercie Olivier, bien sûr, au cadre, il aura évidemment sa casquette, sa rémunération toujours. Et on marche en la ligne du point. Et pour finir également la tribune dimanche, garder la flamme. Un journal économique, mais qui voit déjà les retombées de ces Jeux Olympiques. Et puis pour finir, on le sait, il y a aussi l'équipe
Ah oui, quand même. L'équipe, le quotidien de référence. On a aimé l'équipe pendant ces jeux. Notre meilleure vie, et oui, on l'a vécu, notre meilleure vie. Bravo Paco pour ton effort. Et je finis avec Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAG, Olympische Finale. Et aujourd'hui, la dernière journée, on est triste, mais la Seine est même buvable, les gars, elle est buvable. Et je vais aller me laver quand même. Et je vous embrasse. Ah bah oui, la Seine est buvable. L'homme de tous les défis, il a été plus loin que moi, le Bruno aujourd'hui. L'homme de tous les défis, il nous a enchanté hein, tous les jours sur ses revues de presse, sur ses défis, sur ses décalés, ses interventions décalées. Bruno, on le garde avec nous. Hein. Il est allé se balader d'ailleurs pendant tous ces jeux. Il est allé se balader dans le village des athlètes. Hein, on vous en a parlé souvent. Ben, il y a des tas de choses qui se passent. Hein. Tous les athlètes se retrouvent, mais de temps en temps, il est tombé sur des choses plus sympathiques que d'autres. Vous allez voir ce qui s'est passé au village. Laisse-moi le temps. La machine n'a pas voulu partir. Alors le village, c'est aussi ça, un morceau qui dure depuis 12 minutes et qui ne s'arrête jamais, avec au piano l'Australienne, avec la Nigériane pour les chœurs. Eh ben, dis donc, c'est très émouvant de retrouver des athlètes de tous les pays, Bruno, de retrouver des athlètes qui ensemble arrivent à chanter du gospel. Si le monde pouvait prendre exemple hein, sur le monde sportif, Bruno. Oui, bah voilà. Je suis avec le cadreur, je cadre le cadreur Olivier, c'est lui hein, qui a vraiment travaillé. Vous avez vu son texte, hein, il le connaissait sur le bout des doigts. Et c'est vrai que le village, c'était incroyable. En plus, c'est un petit gospel. Comme aujourd'hui, c'est dimanche, il y a quand même des gens qui vont aller se recueillir à la messe ou autre. Donc voilà, un petit gospel avec des athlètes du Nigérian, d'Australie, d'Espagne. C'était vraiment un bon moment que j'avais voulu partager avec vous. Ouais, mais c'est ça les jeux. Hein. Il y a le sport et on l'a dit depuis le début, c'est le partage, le lien entre les peuples. Voilà, ça sera une des images qui restera. Ouais, exactement. Et c'est pas fake, hein. Tout ça, c'est du vrai. Et bah voilà, hein, pourquoi pas un message de paix un dimanche matin, ça peut le faire. Hein. Voilà, et en plus c'est spontané, c'est pas quelque chose qui a été fait de toutes pièces pour montrer des trucs qui n'existent pas. Bah, les gens entre eux, ils ont envie de fêter ça, de chanter tous ensemble. Bon, nous on a déchanté hier au basket, hein, Bruno. Oh, déchanté, là t'es un peu sévère, hein. C'est quand même un match absolument énorme hein, que l'on a vécu à Bercy. Bon, moi personnellement, j'étais un tout petit peu en dehors du stade, mais même à 20 mètres de cette arène de Bercy, j'ai senti quand même un des grands moments de ces Jeux de 2024. Au niveau people, on était ces gars-là, plus Voici, plus Paris Match, il y avait du people à ne plus savoir qu'en faire. J'ai même vu Zidane en vrai, passer à 20 cm de moi. Il y avait Emmanuel Macron qui a fait un selfie comme nous avec Jimmy Fallon, hein, parce que Manu, c'est un grand gamin, notre Manu. Et donc, il était avec Jimmy Fallon, il a fait un selfie. Ah, salut, bah. Et puis, il y avait également, sur le plancher, il y avait quand même les meilleurs joueurs de basket du monde. Et ils sont américains, il faut quand même pas se leurrer. Même si on a un Wembanyama de feu, hein, qui est le meilleur marqueur du match avec 26 points, eh bien, vous regardez les stats. Les Américains, ils ont été énormes au tir à 3 points, c'est-à-dire l'adresse. Et avec notamment Stephen Curry qui en a lancé 4
en fin de match, dans le dernier quart-temps, puisque je te rappelle, il y a 4 quart-temps, évidemment, Jérôme, tu t'en souviens. Et dans le dernier quart-temps, il a planté quand même 4 paniers à 3 points. 4 x 3 égale 12. En gros, s'il les avait pas mis, on aurait gagné le match. Mais bon, voilà, c'est si ma maman en avait. Et donc, finalement, les Américains, c'est les meilleurs. Et c'était un match de folie. Et on se donne rendez-vous dans 4 ans à Los Angeles. Parce que là, ça sera sans doute dans le fameux Staples Center. Ça s'appellera autrement, évidemment, pour les Jeux, là où jouent les Lakers de Los Angeles. Et là, Wembanyama et ses petits frères, puisque lui, ce sera le grand ancien dans 4 ans. Et je suis sûr qu'on va aller en finale des Jeux dans 4 ans. Et que ce sera un énorme match comme celui d'hier soir, mais peut-être avec un autre vainqueur. Voilà, on n'est pas passé loin, ça a été une question d'adresse, effectivement. Curry qui a tout marqué sur la fin alors qu'il n'avait pas été bon au début. Et derrière, les Français qui ont raté quand même à 3 points. Tu as vu les médailles françaises hier, on a eu deux disciplines où on a des médailles alors que on n'avait jamais eu de médaille, le taekwondo et le breakdance. On avait eu une médaille avec Althea Lorrain à Tokyo, c'est là où je l'avais découverte. Elle est belle comme un cœur, je ne sais pas si tu as fait attention. Elle est magnifique, d'une médaille Althea d'or. Lorrain. Et elle avait eu une médaille de bronze à Tokyo, et là elle a eu une médaille d'or. C'est effectivement la première médaille d'or pour taekwondo. On embrasse les grands papas et mamans de Althea Lorrain qui sont Gladys Epang et Pascal Gentil, évidemment tu te souviens d'eux. Mais eux, ils n'avaient pas gagné de médaille d'or. Althea l'a fait, et c'était dans le cadre majestueux du Grand Palais. Autant dire un grand moment pour cette toute jeune athlète. Écoute, c'est de bon augure. Pour le breakdance, on a eu la médaille d'argent. Bon, peut-être que ça sera historique parce qu'il y aura peut-être plus jamais de breakdance au JO. Oui. On n'a pas été convaincus par le breakdance. Franchement, c'est sympa, tu auras un petit clin d'œil, mais là, breakdance, pourquoi pas le tango et les danses du salon, donc avec les stars aux Jeux Olympiques, avec, vous savez, comment il s'appelle, Jean-Marc Généreux. Allez, le breakdance c'était sympa, mais on va peut-être passer à autre chose. Ouais, alors ceci dit, ce qui était sympa, c'est la musique, la danse. Il y en a eu partout. Toi, tout à l'heure, tu nous as montré cette improvisation de Godspell au village. Paco, hier soir, avant de partir à son marathon pour tous, les 10 km, ça dansait, ça chantait dans tous les sens. C'est comme ça qu'on aime voir les gens, c'est comme ça qu'on aime voir les pays tous ensemble. Merci Bruno, quelque chose à rajouter? Tu nous retrouves ce soir? Écoutez, je vous retrouve ce soir si je ne suis pas hospitalisé d'ici là, car rien n'est exclu évidemment. Je vous dis, dès que j'ai la moindre éruption cutanée, je vous en informe évidemment sur l'antenne de Radio Sport. Bon écoute, va te sécher surtout. Ah Bruno, il m'a battu, là il a la médaille d'or des défis. Il a la médaille d'or des défis. Moi j'en ai tenté des défis, certains que j'ai réussi, d'autres que j'ai complètement foiré. En tout cas, la médaille d'or, elle est là, Fabrice. Pour Bruno, oui, là, c'est la médaille d'or du plongeon. Tu noteras qu'il a concouru en une seule séquence, il a concouru à plusieurs médailles. Plongeon, oui. Réception, commentaire en eau vive. Non, on pourrait faire un marathon Radio Sport. Je pense qu'il va falloir qu'on étudie l'épreuve pour Los Angeles. Et d'ailleurs, Los Angeles, si on en parle, c'est qu'il va falloir se préparer parce que là, c'est la dernière journée du jour des JO 2024 à Paris. Donc, on a des médailles encore possibles. On se rappelle que aujourd'hui, on en a une garantie. De médailles. Sportco, tout à l'heure, on est sûr d'en avoir une chez les filles. Maintenant, on attendra de savoir quelle couleur. Ça sera la dernière médaille distribuée. Et puis après, il faudra penser à la fête, direction Los Angeles. Et là, il y en a, je pense que il y en a qu'un qui parle de tourisme. C'est chez Sport et Tourisme qui va nous envoyer toujours très loin. Tu noteras que il y en a un, il fait plutôt local et l'autre, il va toujours très très loin. C'est Laurent Guéna. Lui, il nous envoie toujours très très loin en fait. Salut Laurent. Salut. Bonjour à tous. Non, il faut pas être triste. Non, on n'est pas triste parce qu'une Olympiade qui se termine, c'est une future Olympiade qui arrive. Ouais. Et alors déjà, je peux te dire, moi j'ai bien aimé le breakdance. Bon, tant pis, c'est fini. Mais on a 4 ans quand même pour apprendre les règles du cricket, du baseball ou encore du flag football, qui vont être les prochaines disciplines olympiques à Los Angeles qui vont arriver. 4 ans, c'est peut-être pas assez. Surtout, alors, avant, on n'est pas obligé d'attendre 4 ans pour découvrir Los Angeles. C'est une ville dont on sait qu'elle est vraiment tentaculaire,
mais que les amateurs de sport vont aimer. Nous, on va rester sur les sentiers battus, hein, comme tout bon touriste. On va commencer par se diriger vers Hollywood Boulevard pour marcher sur l'une des quelques 3000 étoiles qui honorent les stars. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a un peu plus d'un an. Bon, j'ai pas compté, hein, mais c'est à peu près 3000. Elles honorent aussi des sportifs qui sont tous américains. On va pouvoir, par exemple, aller à la recherche de celle de Mohamed Ali. Alors, elle a une particularité, l'étoile de Mohamed Ali, c'est la seule à être placée sur un mur. Parce que le boxeur l'avait exigé, on ne petit prophète. Évidemment. Évidemment. Donc, il l'a mérité, il l'a obtenu, hein, et on pouvait pas lui refuser ça. Et sa vie, comme on a dit là-bas, était un spectacle permanent. Voilà pourquoi il a été honoré. Alors, sans remuer le couteau dans la plaie, on peut aussi aller voir un match de NBA et aller applaudir notre bourreau, LeBron James, qui joue pour les Lakers. C'est d'autant plus une bonne idée cette année qu'il va probablement jouer, ce qui est quand même assez extraordinaire. Et si on ne trouve pas de place pour aller voir les Lakers, pas de panique, on peut se rabattre. Les deux équipes jouent pour l'instant dans la même enceinte, ça devrait changer cette année. Mais l'enceinte, alors, elle s'appelle aujourd'hui, c'est plus Staples Center, c'est la Crypto.com Arena. Et c'est moins joli, mais c'est ainsi. Laurent, avant que tu continues, puisque tu parles de ces enceintes, nous on râlait parce qu'il fallait qu'on aille du Club France aux Invalides. Là-bas, Los Angeles, tu l'as dit, c'est tentaculaire. Le transport, ça marche comment? Ça marche bien là-bas? Non, c'est très compliqué. Ça va être un très gros défi, bien au-delà de Paris, hein. Parce que la voiture est reine, les transports en commun, c'est vraiment pas terrible. Et pourtant, ils ont promis des jeux sans voiture. Donc, ils ont 4 ans pour. C'est vraiment leur grande crainte, hein. Alors, on va pas faire comme on a fait à Paris tout de suite du géobashing, hein, c'est quand même bien trop tôt. Mais ça va être compliqué, ouais. Et sans doute plus compliqué qu'à Paris. Même si les épreuves sont quand même à côté les unes des autres, mais ça va être rude, ouais. Et quand on va, alors du coup, quand on va faire du tourisme à Los Angeles, ça sera assez facile pour les Français de s'y rendre, de trouver à se loger, ça va être sympa quand même. Bon. Oui, non, mais c'est assez facile, hein, parce que on sait quels spots sont connus. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller sur la plage de Santa Monica. Alors Santa Monica, c'est un quartier c'est pas Los Angeles, hein, c'est un quartier. Enfin, c'est une ville en elle-même, pardon, Santa Monica, mais c'est juste à côté, hein, de Los Angeles. Juste pour une petite information, c'est là où il y a un peu plus d'un siècle le beach volley. On comprend quand on voit cette immense plage, hein. Aujourd'hui, c'est surtout un lieu fréquenté pour une immense jetée qui est aussi le point final de la route 66. Elle abrite un parc d'attractions assez grand, hein, avec de russes, grandes roues. Là aussi, j'y suis allé. C'est vraiment idéal pour passer un excellent moment en famille. Et on peut aussi, et pourquoi pas, hein, puisqu'on y est, aller à Disneyland, qui se trouve à une trentaine de kilomètres au sud-est de Los Angeles. Bon, alors tu vas me dire, c'est le point commun qu'on a avec Paris, donc ils ont avec Paris, donc bon, c'est pas un passage obligatoire puisqu'on peut le faire facilement chez nous, découvrir l'univers de Disneyland. Tout à côté, tu as aussi des très belles randonnées à faire autour de Los Angeles pour admirer le fameux panneau Hollywood. Tu peux voir d'Hollywood Boulevard, hein, il suffit de grimper quelques marches dans un centre et photographier le panneau ce panneau mythique. Tu as aussi les fameux parcs américains à côté, hein. Tu as celui qui est le plus connu d'à côté, c'est le Joshua Tree. C'est près de Palm Springs. Là, tu vas voir des arbres endémiques, un peu curieux, des grands arbres en forme de cactus que tu vois nulle part ailleurs. Donc oui, comme tu disais, c'est assez facile quand même. C'est très bien organisé pour les touristes, pour découvrir la ville du cinéma, qui forcément, alors Los Angeles, c'est pas Paris, hein, on n'aura pas les mêmes sites iconiques pour voir des épreuves. Oui. Et c'est la ville d'Hollywood, alors ils savent tout faire. Donc normalement ils savent tout faire. Donc on peut. Et puis on rappelle qu'ils ont quand même organisé 2 fois les Jeux Olympiques, hein. Donc oui, j'allais dire les derniers Jeux Olympiques qui a eu lieu, en tout cas à Los Angeles, et puisqu'on avait eu une médaille d'or, on en parlait hier du foot, la médaille d'or en foot en 1984.
Je sais pas, il y a une Oui. chose peut-être qu'ils n'auront pas, mais c'était tellement bien le marathon pour tous, ou ton collègue David, hein, il a David. couru comme Paco, hein, je sais pas quel est le résultat, il a eu forcément une médaille. En parlant de marathon, j'ai un œil sur les écrans Ah ouais. où le marathon féminin vient de se terminer en 2h22. Et ben vous savez quoi, la première c'est une néerlandaise, ça nous permet de saluer notre ami et collègue Thomas Verhoeven, il doit être content, hein, sur une dernière épreuve de ces JO. Donc premier une néerlandaise, deuxième une éthiopienne, troisième une kenyane, tout ça en 2 minutes 22. Ça s'est joué au sprint, hein, sur le dernier pont là, quand elles ont tourné à droite vers les Invalides, sur ce beau spot magnifique, hein, devant l'esplanade des Invalides. Ça s'est fini au sprint. Toi tu l'as pas fait, hein? Bah moi non, je l'ai pas fait. Non, je laisse David qui est le grand sportif de l'équipe. Bon, forcément, il a fait moins bien que Paco, hein, ça c'est sûr. Ah bah. Mais par définition, hein. Mais Oh, je pense qu'il a tout de suite, dû. commenter. Non, mais oui. Et, il court bien le chef. Et donc. Alors, tout à l'heure, on avait celui qui nageait bien, chef, et toi, c'est celui qui court bien, chef. David doit le faire en 50 minutes, je pense. Mais voilà, c'était très tard, c'est ça, hein, minuit. Oui, c'est un départ très tard. C'était minuit. Alors si David a fait 50 minutes, Paco a fait 1 heure, 1 heure et des poussières, ben voilà. On a été battu par Sport et Tourisme, mais comme on dit, on travaille tous ensemble. Oui, d'ailleurs, J'avais dit à David de laisser perdre. Ouais. on retrouvera bientôt des rendez-vous plus réguliers, sport et tourisme, pour partir faire merci. du sport partout dans le monde et faire du tourisme en faisant du sport. Voilà, ça, on en cause très Merci de nous prochainement. avoir associés encore une nouvelle fois. Bah, c'est pas fini, c'est que le début, mon pauvre Laurent. Tu pensais être débarrassé de nous, hein. T'as tout fait pour qu'on se débarrasse de toi, mais j'espère non, pas. ça marchera pas. Nous avons, Jérôme, le top 3 du jour, c'est le dernier Allez, le jour, top dernier 3, matin. merci, Demain, il n'y en Laurent. aura pas de top 3, hein. Salut Laurent. Hein, demain, il n'y en aura pas. Aujourd'hui, on accueille pour le dernier top 3 Jules. Qu'est-ce que dans la nuit, t'as pas été courir, toi, mais peut-être que tu as couru sur les réseaux sociaux pour nous trouver les 3 plus belles images d'hier et de la nuit. Oui, bonjour à tous. Alors là, on va commencer, parce que j'ai voulu prendre 2 plans de cette photo, car c'était quand même un moment quand même assez spécial pour l'équipe de France. Alors là, on voit sur l'image, hein, c'était Yabusele, le Français, qui a mis un poster, hein, sur le King LeBron James pendant le match France-USA, que la France a perdu. Voilà, médaille d'argent pour les Français. Et c'était un des grands moments pour nous, hein. C'était vraiment une très très belle image à voir. Il y a Yabusele qui nous a sorti un gros match hier, hein, un gros match une belle finale. Et il a même dit en interview qu'il accrocherait ce poster chez lui. C'est cette photo. Ouais, donc elles sont très spectaculaires, hein. Vraiment, ça a été un match très engagé, aussi bien offensivement que défensivement. Et là, effectivement, LeBron James, moi j'ai vu une photo agrandie de son visage. Il est plutôt inquiet, non pas pour le panier qui est marqué, mais de savoir si notre ami français va lui retomber dessus, ce qui aurait fait un petit peu mal. Alors, la deuxième photo, elles sont superbes, ces photos. Alors là, on est encore sur le basket, hein. Hier, finale France-USA. Et Stephen Curry qui était inarrêtable, hein, à la fin du match, hein. Il mettait à chaque fois que des 3 points. C'était impossible à arrêter. Et là, sur cette image, Steph Curry qui shoot à 3 points. On voit Wembanyama qui essaie de détendre tous ses membres, hein, pour essayer de contrer le ballon, mais ça sert à rien. C'est Stephen Curry en face. Et évidemment que c'est rentré après cette image. Et voilà, Steph Curry. Effectivement, donc c'est un des paniers à 3 points qui nous a crucifié, je vais dire ça. La photo telle qu'elle est prise, hein, vous la retrouverez sur les réseaux, vous la retrouverez chez nous. On dirait un match de volley, on dirait un service de Victor Wembanyama. Ça y ressemble presque tellement le ballon est haut. Alors, troisième image. Alors là, j'ai trouvé cette image un peu dans les archives et je voulais savoir à quoi ça peut te faire penser. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est quoi? Je sais pas, ça ressemble, enfin c'est une pyramide humaine, mais ça peut, je sais pas. Dis-moi, à la flamme peut-être.
Bah ça c'était pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 1980 à Moscou. Et ce qui est marrant, c'est que là, on peut voir à quoi pouvait ressembler une cérémonie d'ouverture de JO avant toutes ces technologies, avant tous ces jeux de laser, de lumière. Voilà, ça pouvait aussi ressembler à une cérémonie des JO avant la technologie. Et ben voilà, on est passé à la nouvelle technologie, nous aussi, pour faire nos émissions, finalement, entre les premières émissions qu'a réalisé Fabrice dans le temps et les émissions qu'on peut faire aujourd'hui. On n'a pas le même matériel, on n'a pas les mêmes technologies. J'en profite. Merci Jules de toute ta perspicacité, de toutes tes recherches pour aller chercher les belles images chaque journée. J'en profite pour dire que la première française vient d'arriver à plus de 6 minutes, elle est 20e. C'est déjà pas mal quand même, hein. On l'aurait pas fait ce marathon en 2 minutes 28 et des poussières. Fabrice, bah voilà, c'est terminé le Good Morning JO. Good Morning JO 2024 est terminé. On verra ce soir le dernier rendez-vous, évidemment, en version spéciale, puisqu'on sera 19h-20h pour le débrief de toutes les médailles. On refait le point sur ce parcours olympique de l'équipe de France, et on se retrouvera pour les Paralympiques avec des rendez-vous de 19h à 20h tous les jours. On va vous essayer de vous raconter les Jeux Olympiques et surtout les Jeux Paralympiques et le monde du handicap différemment, le monde du sport du handicap différemment. Aujourd'hui, juste dernières épreuves, pentathlon moderne à 12h40. Il y a du laser run chez les femmes. On a Elodie Clouvel, Marie Oteza qui sont en piste, comme on dit. Cyclisme sur route, on a encore des possibilités en omnium, nous, chez les femmes. Tout à l'heure, ça sera vers 14h les finales. Et forcément, tout le monde va avoir regardé les yeux sur le basket féminin à 15h30 pour l'équipe de France contre les États-Unis. Un goût de revanche pour certains, un goût de nouveauté pour d'autres. Mais on rappelle que les Françaises ont fait un carton dans ce tournoi. Donc voilà, match pour l'or, comme on dit. Ben voilà, vous nous retrouvez ce soir, Fabrice. On est un petit peu en horaire avancé, hein. On n'est pas à 22h30 ce soir. 19h. Allez, on est à 19h pour vous faire le bilan, la fin. On ferme la porte des Jeux Olympiques et on se projette sur les Jeux de 2028 à Los Angeles. Laurent nous en a parlé. Merci à tous, vous êtes bien sur Radio Sport. Radio Sport.